Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et quelle parole Dieu voudrait nous adresser encore ce matin? J'entends la phrase « Décide de devenir une personne excellente ». Décide de devenir une personne excellente. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous devons savoir que Dieu hait la médiocrité. Dieu n'aime pas ce qui est médiocre. Il est écrit dans sa parole depuis le premier livre de la Bible, c'est-à-dire Genèse, que tout ce que Dieu a fait est bon et parfait. Dieu n'a jamais fait quelque chose qui n'est pas parfait. Il a fait l'homme parfait. Il a fait toutes choses parfaites. Et il a déclaré, c'est bon. Alors, dans la nature divine, il y a ce que nous appelons l'excellence ou bien la perfection. La Bible nous dit que Dieu a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que l'homme a cette tendance d'être excellent et parfait dans toutes ses activités. C'est pour cela que nous devons haïr la médiocrité. La faiblesse ne devait pas être trouvée dans notre vie. Nous devons toujours penser à l'excellence, car Dieu hait la médiocrité. Aujourd'hui, la classe chrétienne a perdu cette essence de la personnalité de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour devenir mauvais. Dieu n'a pas créé l'homme pour devenir médiocre. Dieu n'a pas créé l'homme pour devenir incapable. Mais Dieu a mis en l'homme une potentialité, un talent, un don ou des dons qui devient pour cette personne sa carrière. Nous devons être excellents dans nos carrières respectives. Tu dois être déterminé pour devenir une personne excellente. Chers bien-aimés chrétiens et chrétiennes, vous n'avez pas accepté Christ pour être la rizière du monde. Vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie pour devenir pauvre. Vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie pour devenir malheureux. Non, la Bible dit que Jésus étant rentré dans le temple, a pris le livre du prophète Ésaïe, il a déroulé et il a lu « L'Éternel, Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous voyez, il a reçu une onction pour prêcher aux pauvres, pour changer leur mentalité, pour les inciter à changer leur mentalité, à être déterminés pour avoir une vie meilleure. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous ne devons pas rester les bras croisés et continuer notre vie dans le malheur. Non, la Bible n'a pas dit que le malheur nous suivra. Psaume chapitre 23, à la fin, il nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront durant toute ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous devons être déterminés, changer de mentalité pour avoir une vie meilleure, mais en Dieu. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Décidez de devenir une personne excellente. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Daniel chapitre 1, à partir du verset 17 au verset 20. Daniel chapitre 1, verset 17 à 20. Là, il est écrit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena,
Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voilà ce que la Bible nous montre. Il y avait 4 jeunes juifs qui étaient déportés à Babylone. Ils étaient des esclaves. Mais le roi a vu en eux une sagesse, une intelligence, une vie meilleure. Au lieu de les maintenir dans l'esclavage, le roi les a embauchés et les a ajoutés à ceux qui travaillaient dans son palais au niveau de la sagesse. Mais lorsque le temps fixé est arrivé, on les a testés. Et ces 4 jeunes juifs furent donc admis au service du roi à cause de leur supériorité sur les autres. La Bible dit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 10 fois supérieurs. Nous devons décider de devenir une personne excellente, non pas pour concurrencer quelqu'un, mais dans notre carrière. Quelle carrière as-tu embrassé? Tu dois être déterminé à devenir excellent dans ta carrière. Le don que Dieu a mis en toi, ce n'est pas un don médiocre. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de grand don. Le don, c'est le don. Le talent, c'est le talent. Le potentiel, c'est le potentiel. C'est à toi maintenant d'aiguiser ton potentiel, d'aiguiser tes talents pour être meilleur dans ta carrière, pour être meilleur dans ton département. Tu n'es pas égal à quelqu'un. Tu es unique en ton genre. C'est pourquoi décide de devenir meilleur. Décide de devenir excellent dans ta carrière, dans ton ministère, dans ton travail, ce que tu es en train de faire, dans tes activités. Jésus-Christ a roulé, emballé. Il a aiguisé ses disciples à devenir meilleurs. Il les reprochait de l'incapacité, de leur faiblesse et de leur médiocrité. Il les réprimait toujours. Lorsque les disciples n'arrivent pas à guérir un malade, n'arrivent pas à chasser un démon, il les reprochait. Il leur disait, jusqu'à quand je serai avec vous? Donc, être un chrétien ne veut pas dire être médiocre, ne veut pas dire être malheureux, ne veut pas dire être faible. Non. Dieu qui nous a appelés vers lui est un Dieu excellent et parfait. Il est temps de se décider. Si tu veux être malheureux, ça dépendra de toi. Si tu veux être heureux, ça dépendra de toi. Mais ce que Dieu nous dit ce matin, c'est de décider de devenir une personne excellente. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux d'être excellent dans ta carrière? Toi-même, tu auras la joie. Tu auras la joie, tu seras fier de toi-même et de ce que tu es en train de faire. Lorsque tu décides d'être une personne excellente, ta carrière, tes dons, tes potentiels seront éveillés. Et tous ensemble, tu trouveras des gens pour t'assister à devenir meilleur. Personne ne travaillera à ta place. Mais toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel te couvrira. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetombo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au 00228 90 24 05 53. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Bye bye.